Ça y est, cette étrange aventure démocratique inédite qu'a été la Convention citoyenne sur le climat a pris fin. Les 150 citoyens ont rendu leurs propositions pour accroître l'ambition climatique de la France. Chacun a étudié ses positions et fait ses propres commentaires. Le gouvernement en a tiré une loi et le sujet est désormais dans les mains du Parlement qui va en débattre sans doute très vivement à partir du 9 mars prochain. S'il est encore trop tôt pour savoir si ce texte va changer la France, en revanche, le temps est venu de faire un bilan de l'exercice. Ce qui est frappant, c'est que si beaucoup semblent trouver que cette loi issue de la Convention citoyenne est complètement insuffisante, tout le monde est ravi que l'exercice ait eu lieu. Les citoyens de la Convention parlent d'utilité démocratique, et en effet, à travers ces 150 membres, ce sont bien des millions de Français qui se sont emparés du sujet climat grâce à une massive mobilisation portée directement par le président de la République. Jean-Marc Jancovici, le président de Carbone 4, juge que cette action collective a le mérite d'envisager des solutions de rupture sans crainte de se marginaliser. Paradoxalement, le premier problème de la Convention, c'est son sujet lui-même. En effet, les citoyens devaient, je cite, « trouver des solutions pour réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, le tout dans une optique de justice sociale ». C'est horriblement complexe, surtout en quelques week-ends de réunion, le tout dans un contexte de Covid-19 qui en a virtualisé une bonne partie. Dans une note, la Fabrique écologique parle d'un sujet trop vaste, inscrit dans un processus qui allait trop vite pour être pleinement compréhensible et maîtrisé. Le deuxième problème, c'est ce fameux sans filtre, qu'Emmanuel Macron n'a pas tenu sa langue le jour où il a dit ces mots, car ils ont complètement faussé les débats. En effet, dans un premier temps, le président a assuré que les propositions de la CCC seraient soumises directement au gouvernement, au Parlement ou au peuple via référendum. Mais il a bien sûr fallu se raviser rapidement, puisque le processus législatif, la Constitution et la Ve République elle-même ne le permettent pas. Emmanuel Macron n'aurait jamais dû faire cette promesse. Et certains experts écologistes n'auraient jamais dû faire semblant de croire que c'était possible. Le troisième problème est que nos 150 citoyens tirés au sort n'ont pas été mis 18 mois dans une bulle sanitaire coupée du monde. Ils ont subi des pressions fortes de la société extérieure, d'autant plus fortes que les membres de la Convention ont disposé d'un pouvoir d'influence considérable. Et c'était sans doute trop de poids sur les épaules des membres de la Convention, dont certains ont considérablement au fil du temps durci leur position. Résultat, un groupe de 15 à 20 personnes ont noté 0 toutes les propositions de la loi climat. Même le référendum pour inscrire la protection de l'environnement dans la Constitution, repris in extenso par le gouvernement, n'a eu qu'une moyenne de 6 sur 10, ce qui est parfaitement illogique. L'exercice a été utile, indubitablement. La Convention citoyenne pour le climat fait partie des jalons du chemin climatique de la France, au même titre que le Grenelle de l'environnement 2008 ou que la loi de transition énergétique de 2015. Et déjà, le gouvernement se dit prêt à renouveler l'expérience sur de multiples sujets. On entend parler d'éducation, d'énergie et même de sécurité. Ces éventuelles réitérations devront se faire sur des questions bien plus resserrées, et peut-être aussi dans une période plus courte, pour éviter la récupération politique venue de tous bords qui a lieu aujourd'hui.